I'm I guess I could. enough, yeah. Former NDOC, and I used to work security at Harris. Oh, okay, okay. Yeah, I'm a contractor. Cet homme a été arrêté pour une simple plaque d'immatriculation, mais les policiers ont involontairement dévoilé une vérité stupéfiante à son sujet. Where'd you get this? That's issue 2. Issue 2? Federal Bureau of Investigation badge? What? Yeah, you a cop. No, no. So I'm gonna put these on for now, okay? Because wanna relax? Un après-midi d'avril 2022, dans la ville de Carson, au Nevada. Un agent de police en patrouille remarque qu'un véhicule devant lui a une plaque d'immatriculation partiellement cachée. Oui, aux États-Unis, un détail aussi minime peut suffire à déclencher un scénario digne d'une série américaine. Suivant la procédure, le policier active immédiatement les gyrophares de sa voiture de patrouille et demande au conducteur de se ranger sur le bas-côté. Il espérait sans doute que ce ne soit qu'une simple infraction mineure. Après tout, qui ne voudrait pas rentrer chez soi à temps pour le dîner? How you doing, sir? Good. All right. What's up? Deputy Turner with the sheriff's office. The reason Okay. I'm stopping you is your plate's obstructed. Yeah. Whatever that thing's got, you got to take it off, okay? Okay. Because it got to be visible within a certain distance. All right. Now, when you went to driving school and a cop pulls you over, what they tell you? Oh, you pull over when it's safe to do so. No, you pull over immediately. Okay? Let me tell you this. And now you pull over immediately Sure. because I don't know what you're doing inside this car. Sure, yeah. Une fois le véhicule arrêté, les forces de l'ordre ne perdent pas une seconde. Ils passent aussitôt en mode application rigoureuse de la loi. Aux États-Unis, ce qu'on appelle une simple vérification routière peut vite prendre des airs tendus, au point que de nombreux étrangers cherchent sur Google comment réagir de manière sécurisée face à la police. En réalité, dans les cours de conduite aux États-Unis, on insiste souvent sur ce point. Lorsqu'un agent vous ordonne de vous arrêter, vous avez le droit de chercher un endroit sûr pour vous ranger, tant que vous respectez la limitation de vitesse, bien sûr. Imaginez un peu, conduire en respectant scrupuleusement le code, tout en gardant son calme comme si vous passiez l'examen du permis. C'est presque aussi stressant qu'un test de conduite en France. Hiding guns, you know what I mean? Officer safety is number one. Sure. You know what I mean? Yeah, yeah. No, I know. We train together. You're Yeah. the gang, right? Yeah. 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 So who are you? Oh, I'm I guess I Anton could- Eichhoff, yeah. Former NDOC, and I used to work security at Harris. Oh, okay. Yeah, I'm a contractor. Yeah. Okay. Do you have insurance on this thing? My partner, huh? Do you have insurance on this thing? Yeah. Your partner or what? Now, my partner called me. I'm a contractor with Southwest Gas. Mhm. So I got to go over there and get him logged into his computer. Okay. So I was kind of in a rush. Hey, you live where? Here in Carson City, Where at? Imperial. 33330. I haven't stopped you before, right? Yeah. Oh, okay. No guns inside the car? Nah, no fun. Okay. Let me give this to my partner so he can run, check you out, we can get you going, okay? I'm good. Can you run him out for me, though? Yeah. Même si tout semblait normal, le policier ressentait que quelque chose clochait. Appelez ça l'instinct professionnel. Après quelques questions de routine qui n'ont rien révélé de suspect, il décide tout de même de s'approcher du côté passager pour continuer la conversation, pendant que son collègue vérifie les informations. Un peu de prudence ne fait jamais de mal, surtout dans un pays où n'importe quel simple contrôle routier peut finir au journal télévisé de 18h. I'm on this side now, man. I don't want to get hit by a car, okay? What do you got right there up front? That's a siren. I do contract security. You contract So security? some of the work I requires to have a siren. Turn it on? Lorsqu'ils repèrent un véhicule devant eux, équipé de gyrophares rouges et bleus, comme ceux de la vraie police, les forces de l'ordre ne mettent pas longtemps à réagir. Ils demandent aussitôt au conducteur de sortir du véhicule pour vérifier son identité. Aux États-Unis, pour procéder à une arrestation, la police est censée disposer de motifs raisonnables, du moins en théorie. À la question posée, l'homme répond qu'il travaille pour une société de sécurité privée et qu'il n'est pas policier. Une réponse qui ne fait qu'éveiller davantage les soupçons de l'agent, le genre de moment où plus on parle, plus on s'enfonce. No weapons, anything like that? Nah. All right, I'm gonna take you out like this just to check, okay? Go for that one for me. Put that down for now, then I'll get it for you. So you're not like law enforcement, right? You're not a law enforcement officer? Yeah. Huh? What? Yeah, you a cop. No. Okay, so you said you work security, right? So I'm gonna put these on for now, okay?
Because when relaxed. En France, cela aurait sans doute donné lieu à un débat de 30 minutes sur le respect de la vie privée. Mais aux États-Unis, c'est plus direct. On passe les menottes d'abord et on discute ensuite. Le conducteur ne s'oppose pas à l'arrestation. Une coopération rare qui a sans doute fait plaisir aux policiers. Whose car is it? It's my view. Who? My view. Belongs to me. So I'm gonna put these on for now, okay? Alright. Because when relaxed. Why haven't you taken the lights off of there? Yeah, I do contract work, so I have to have lights on this vehicle for some of the work. They shouldn't be that color though. Yeah, they shouldn't be red and white, brother. Yeah, it depends on who you're contracting with. If you contract with law enforcement agencies, it's different. Which agencies do you contract with? The various ones. DOJ. Name some. DOJ? Sure. So you have a DHS. contract? I've worked for DHS, yeah. Okay, so Mais dans la vidéo, son regard commence à fuir lorsqu'on le questionne davantage. Un signe classique que n'importe quel joueur de poker repérerait en un clin d'œil. do you have a government ID? I have a contractor ID, yeah. Where's that? It's in my hood. Where'd you get this? That's issued to me. Issue two. Federal Bureau of Investigation badge? So I'm gonna read you your rights too, okay? En fouillant l'intérieur du véhicule, les policiers tombent sur une série de cartes et d'insignes arborant le logo du FBI. L'ambiance devient alors instantanément tendue, presque électrique. Ce n'est pas tout le monde qui transporte des badges fédéraux dans sa voiture, sauf s'il était réellement agent fédéral. Les deux officiers redoublent de vigilance. Le regard de cet homme ne colle pas avec l'image ultra professionnelle que renvoie l'intérieur du véhicule. Ils commencent à soupçonner que cet individu n'est peut-être pas un simple agent de sécurité, mais pourrait être impliqué dans une activité louche, voire se faire passer pour un agent fédéral. Aux États-Unis, usurper l'identité du FBI est un jeu dangereux. En France, on appellerait ça du cosplay un peu trop poussé. No guns, right? Nah. Inside the car? Yeah. Okay. You have this. This is great. Sure. You know what I mean? So who issued this to you? My former employer. Your former employer? So you used to work for the FBI at one point? I've contracted with the Department of Justice and the FBI and other Here in Reno. Where's their office at, or what? Resident agency. It's off of. It's next to Wells Fargo. It's right by the traffic circle. Okay, I used to be a task force officer with the FBI. Okay, which task force? Safe Streets. Yeah. Okay. All right. You ever work for them? So you know Elkington? No. Okay. So when did you work for them? I might answer that. Okay. Well, I'm texting somebody right now. If you impersonate a federal officer, you know you're going to get in big trouble for that, right? Okay. Face à ces doutes grandissants, l'un des deux agents prend l'initiative d'envoyer un message à un ami travaillant au FBI pour vérifier l'identité du suspect. Toutefois, la vidéo publiée par la suite ne révèle pas le résultat de cette vérification. Un flou agaçant qui laisse planer le mystère. Oh, wow. I wonder what this is. That's a vest. Dude, where did I lose my... Dude. I changed my uniform, moved some stuff around. He's got a vest back. You got his ID card? He's got a vest back here? Yeah. What the I've been listening. Fugitive recovery. Yeah, I'll shoot you his ID. He's got a fugitive recovery agent jacket. La fouille du véhicule permet de découvrir encore plus d'objets typiques d'une agence fédérale. Veste avec un signe officiel, gilet pare-balles et autres équipements spécialisés. L'homme est alors emmené au poste pour vérifier son identité. Celle-ci sera confirmée plus tard. Anton Lagunov, 38 ans. Mais au lieu de garder le silence, il demande lui-même une copie des enregistrements vidéo de l'intervention, comme s'il préparait déjà le montage pour sa chaîne personnelle. Peu de temps après, la vidéo était mise en ligne sur YouTube, accumulant plus de 3 millions de vues et se propageant rapidement sur d'autres plateformes. En un rien de temps, Anton passe du statut de suspect inconnu à celui de héros involontaire des réseaux sociaux. Dans les commentaires, de nombreux Américains prennent sa défense et dénoncent la brutalité policière, jugée absurde et excessive. En France, on l'aurait probablement invité à un débat télévisé du soir face à un journaliste chevronné. Mais le 3 mai 2024, retournement de situation, le ministère de la Justice de Californie publie un communiqué officiel. Un grand jury fédéral a inculpé Anton de 4
chefs d'accusation graves liés à l'usurpation d'identité d'un agent fédéral. Il semble que le rideau soit enfin tombé sur cette mise en scène. La presse locale commence alors à creuser l'affaire. Les dossiers judiciaires révèlent que dès 2022, Anton utilisait un faux numéro de téléphone pour envoyer une série de menaces d'attentats à la bombe à plusieurs institutions publiques, allant d'Interpol à des hôpitaux, en passant par des bureaux gouvernementaux. Polyvalents, certes, mais dans un registre qui donne des sueurs froides. Le sommet de l'absurde, en juillet 2022, soit 3 mois après le contrôle routier, Anton récidive en se faisant passer pour un agent de la NASA, allant jusqu'à émettre un faux mandat de perquisition pour saisir du matériel au Pentagone. Sans doute l'un des rares cas où l'expression usurpation de haut niveau prend tout son sens, au propre comme au figuré. Et ce n'est pas tout. Il aurait également tenté de tromper plusieurs tribunaux fédéraux en se faisant passer pour un enquêteur du bureau de l'inspecteur général de la NASA. En France, on l'aurait sans doute surnommé le roi de l'imposture, un arnaqueur avec du style et du flair. S'il était reconnu coupable, Anton Lagunov risque jusqu'à 3 ans de prison et 250 000 $ d'amende, un prix élevé pour avoir joué à l'agent fédéral dans la vraie vie. En France, cette somme permettrait d'acheter un petit appartement à Lyon, ou au moins de financer une année à l'École nationale de cinéma. Pourtant, selon le principe de la présomption d'innocence, pierre angulaire de tout système judiciaire démocratique, Anton, aussi déroutant soit-il, demeure innocent jusqu'au verdict final. Dans un profil en ligne qu'il a lui-même publié sur un site d'emploi, Anton se présente comme ancien détective privé et même chef adjoint d'une organisation spécialisée dans la recherche d'enfants disparus. Et ce n'est pas tout. Il affirme également avoir collaboré avec de puissantes institutions américaines telles que le ministère de la Justice, DOJ, la NSA, les forces spéciales de la Navy SEAL, la Commission fédérale des communications, FCC, et même la DEA. Ce n'est pas tout. Anton a auto-publié un livre sur Amazon racontant sa guerre personnelle contre la drogue. Une œuvre qui, selon plusieurs critiques, ne lui a peut-être pas rapporté la gloire, mais sûrement coûté de l'argent. Encore plus étonnant, il s'est aussi présenté comme réalisateur et scénariste né à Moscou sur un site de critique cinématographique. Et récemment encore, Anton trouvait le temps de répondre par commentaires sur sa chaîne YouTube, affirmant que le policier qui l'avait arrêté à l'époque avait été renvoyé. Il faut dire que rares sont ceux qui réussissent à cumuler autant de rôles. Faux agent fédéral, écrivain, cinéaste, youtubeur, on pourrait presque parler de multitâches de luxe, génie incompris ou grand illusionniste. Quant à moi, j'ai volontairement flouté le nom de sa chaîne dans le montage vidéo. Non pas par peur, mais parce que, selon certaines sources, Anton aurait des profils de hacker. L'histoire d'Anton Lagunov a commencé par un simple contrôle routier et s'est terminée par une mise en accusation fédérale. Pas à pas, Anton est passé du statut de suspect à celui de phénomène viral, de menotté à maître de sa propre narration. Mais la justice, elle, a toujours le dernier mot. Cette affaire ne révèle pas seulement un individu hors norme, elle reflète aussi une société où la frontière entre le vrai et le faux, l'identité et l'image, le pouvoir et l'illusion, devient chaque jour un peu plus floue. Que pensez-vous de cet événement ? Avez-vous déjà vu un cas similaire ? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. YouTube pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire. Cliquez dessus pour la découvrir.